défendre les droits humains, tant sur le plan civil et politique, et sur le plan économique, social et culturel. Et je tiens à regarder avec moi M. Yves Quintin, qui est responsable du programme d'intervention géographique, et puis moi, Madame et Jean, responsable axe troisième et question genre, question développement. C'est nous trois ça qui va présenter la conférence. La conférence principalement son rapport d'enquête nous fait sur conditions de vie dans le camp dans le cadre en particulier dans le Macro-Ouest. Et nous avons lancé pour un mois d'activité, donc 16 jours d'activisme pour défendre les droits de femmes, mais surtout lutte contre la violence sous forme activiste. Et puis, comme ça fait un beau temps, nous parler avec nos présentiels, il y en a toujours fait des activités avec moi pour le journal, pour la radio, pour la télévision. Moi, prêt pour me répondre aux questions conjonctives. Avant de passer avec moi, je vais s'allier et équipe haïtienne là. Nous-mêmes, nous tous qui supporter la presse, et c'est un gros événement qui nous compter nous aller dans le mondial là. Ils ont gros événements, ils sont gros bagailles et me profiter encourager l'État haïtien et la Fédération haïtienne de football et aussi supporter l'équipe nationale là et supporter tout le monde. Parce que hier soir nous tous étions contents dans les dilemmes que le pays a traversé et c'est un moment de lancer une opération de support avec l'équipe nationale là. Bon, on a l'occasion de dire nous pour l'autre hier soir. C'est un bon bagage et nous saluer et pour ça, il faut pas qu'à nous collaborer ou bien contribuer dans l'effort ça. Parce que ça la presse et je ne vais pas dire ça pour m'informer si les mondiales, je vais m'informer si des gens qui ont fait que nous contents. Et c'est l'occasion pour nous lancer l'autre opération, peut-être 2030, pour nous commencer à planifier et pour l'autre génération à notre monde de développement qu'elle va faire la fête. Et c'est l'occasion tout peut-être pour nous lancer un marathon, même chaque jour, $1. Si chaque haïtien va $1, ça fait 12 millions de dollars pour supporter le football haïtien en plus des équipes. Donc voilà, et après, messieurs, dames, on va présenter la voix. S'il y a des questions par rapport avec son puissant, situation préventive prolongée, position sur l'élection, position sur violence, on est prêt pour nous répondre. Merci, et puis on va passer à M. Yves Quintin, qui va nous présenter la première conférence là, et après ça, c'est Yann Jean. Et ensuite, c'est Louis. Moi, je prends la parole aujourd'hui pour me présenter nos rapports collectifs Défenseurs Plus qui réalisés dans 4 camps dans la zone métropolitaine. Travail ça, privé fait dans un moment côté Haïti a traversé une plus crise humanitaire, sociale et sécurité dans l'histoire récente. Dans le temps des autres, il y a des milliers de familles qui arrivent à quitter la caillou, qui perdent des cailles, qui perdent des biens, qui perdent tout ça qu'ils ont gagné pour vivre. Et il y a vivre quand il y a un côté qui ne pas respecter aucune condition côté pour nous vivre. Enquête ça, c'est fait pour évaluer qui j'ai monde déplacé ou à vivre, qui qualité service le joindre, qui besoin gens yo gagner et puis qui gens la vie reflète violation de droits fondamentaux. Objectif là, c'était porter lumière sur le résultat si là yo dans un moment côté absence de l'État à diminution intervention humanitaire yo augmenter vulnérabilité population ça qui on fois encore resté invisible dans la société. Méthodologie enquête là, c'est chita sur une approche qualitative. Il était fait dans le mois de septembre à commencement octobre 2025 là, dans 4 camps. Camp Médecins sans frontières Delma 33, camp ministère Affaires sociales, camp République Équateur dans Delma 41, avec camp MTPTC dans Delma 33. Nous avons utilisé interview semi-dirigée avec observation directe. Pour participer, nous avons choisi maman, papa, jeune garçon, jeune femme, adolescent fille et adolescent garçon pour représenter variété d'expériences qui existaient dans le camp.
tout principe éthique, tant que consentement libre, confidentialité et respect pour participants et respecter. Résultat enquête là montrer une situation humanitaire qui gravement grave. Dans tout camp yo, conditions de logement pas acceptable. Abri yo pas qu'à résister à la pluie. Espace tout petit, côté il y a plusieurs familles, une collée à l'autre sans aucune intimité. Dans quel camp, tant que MTPTC à République Équateur, conditions arrivées dans un niveau qui est considéré comme intolérable. L'eau entre dans tente yo la pluie a tombé. Comme ça, moun yo obligé de la pluie fin tomber pour sécher, pour venir de petit côté pour dormir. Sur le plan sanitaire, il y a des cliniques mobiles qui interviennent régulièrement dans le camp. Mais clinique mobile, il y a quelques camps, c'est une fois par semaine, ils passent. De l'autre côté, c'est 2 fois par mois. Mais clinique mobile, ça, yo seulement et moun yo premier soin, yo pas fait aucun examen approfondi pour connaître qui maladie moun yo gagne. Maladie yo plus souvent fait c'est infection, gratelle, diarrhée, la fièvre ak douleur qui est associée à mauvaise condition la vie. Pour question de l'eau, manger ak hygiène, ça reste une priorité moun sa yo. Dans le MSF ak masse, il y a un minimum de disponibilité pour l'eau, mais il était irrégulier. Dans le MTPTC, il y a un moment où on passe 10 à 15 jours sans qu'il n'y ait pas un petit goût de l'eau. C'est une situation qui augmente le risque de maladie et dégrader toutes conditions de la vie. Tout camp dépend d'un seul repas par jour. Et puis parfois, il y a 2 à 3 jours, côté qu'on n'a pas aucune distribution qui fait dans le camp. Toilettes ne sont pas fonctionnelles dans plusieurs camps. Quelques monde obligé de servir avec sachet noir pour faire besoin, ça qui contribue dans le mauvais sens à la propagation de maladies dans quelques camps. Question éducation, reste une défi dramatique dans le camp. Il y a un pile de famille, parents n'ont pas de moyens pour envoyer les gens à l'école. Dans le camp MTPTC, dans l'époque enquête la faite là, il y a moins passé 10% de monde qui étaient arrivé prendre chemin pour aller à l'école. Situation économique famille fait éducation tourner en luxe, même si c'est un droit fondamental. Malgré moun yo couru pour insécurité la caillou, mais question sécurité dans caillou, c'est notre grosse source d'inquiétude. Dans quelques cas, il y a des batailles régulières entre déplacés. Dans l'autre, toujours des menaces couteau et puis des cas de violence sexuelle et harcèlement qui toujours arrivent. Souvent, sans mécanisme de protection avec suivi légal. Manque d'éclairage dans la nuit, augmenter danger pour femmes avec des filles. Dans le niveau santé mentale, tout le monde qui a participé dans l'enquête là montrait un signe de stress, tristesse, désespoir et fatigue émotionnelle. Ces gens, jeunes et grands monde, vivent avec un choc, déplacement, une peur permanente et pression économique. Puis il faut pas avoir accès à soins psychologiques. Comme ça, ils sont obligés de servir avec musique, isolement, réseau social, ou soit consommation d'alcool pour faire face avec problème. Là, nous analysons les résultats à la lumière de nos droits mounio, il est clair que conditions la vie moun dans temps yo violé plusieurs articles dans la Constitution 1987 là, et spécialement droit pour moun ven soin santé, droit pour moun ven sécurité, droit pour moun ven un logement décent à protection si moun yo. Mais on viole tout
traité international haïtien, tant que pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention sur droits timoniaux à convention sur élimination violence contre femmes. Tout ça montre que l'État haïtien pas respecté l'obligation de gagner pour protéger les citoyens, surtout ça qui plaît vulnérable. En plus de la ce droit, l'enquête a révélé presque une absence totale de l'État. Pas de coordination entre institutions, pas de plan clair pour gestion de droits monde déplacés, pas de suivi avec service yo bail vient dépendre alors service déplacés internes vient dépendre seulement de ONG qui souvent suspendent l'activité parce que yo pas de moyens. Résultat ont montré yo besoin urgent pour une réponse qui pas seulement humanitaire mais tout structurelle et politique. Dans le rapport collectif Défenseur Plus fait plusieurs recommandations. Pour l'État, il doit développer une politique nationale pour gestion déplacés internes, garantir accès à l'eau, manger, soins santé, toilettes et éducation, mettre des mécanismes solides contre la violence sexuelle et puis lancer programme relocalisation dans l'espace qui descend pour déplacer. Pour NGO, nous recommandons augmentation clinique mobile, support psychosocial régulier et programme économique pour femmes et jeunes. Pour responsables, nous demandons plus de participation et transparence, puis pour prévention, VBG, encouragement pratique, hygiène collective. Pour la société civile et les médias, nous demandons pour continuer à lever voix sous situation déplacée et puis faire pression pour l'État prendre responsabilité. Pour me finir, je voulais rappeler déplacés internes, que ces citoyens haïtiens qui ont le même droit à tout le monde. Ils n'ont pas demandé rien plus parce que dignité, sécurité, opportunité pour rebâtir la vie. Rapport ça montre une réalité qui n'a pas arrêter tant. Il demande action, il demande coordination, il demande volonté politique. C'est un appel pour l'État, pour l'ONG, pour la société en entier, pour ne pas virer de nous bail, monde qui a vivre dans des conditions que personne ne pas mériter vivre là-dedans. Respect des droits humains, pas au faveur, mais c'est au droit. Je vais passer camarade la parole qui va faire suite à vous. Et collègue me se présenter là, il n'est pas différent pour femmes avec petits filles. Mais nous considérons que femmes avec petits filles c'est beaucoup de monde qui est plus vulnérable parce que ils ont mérité joindre plus intimité que vous pas gagné lorsque ils vivent dans des conditions que vous se présentez là. Ils vont vivre dans insalubrité, donc les conditions hygiéniques pas respectées. Et il y a un petit fille pour nous jeunes enfants qui ne pas aller à l'école et ils ont attrapé maladie dans l'enfant et santé mentale par rapport avec toutes les situations qui présentent dans l'enfant et ils ont un problème de santé mentale. Ils ont des problèmes de santé mentale, des problèmes physiques, santé physique parce qu'ils ont attrapé infection vaginale, toute l'autre infection encore. Et gen ça qui a avec éducation, il y a un petit fille qui dans l'âge pour aller à l'école l'enfant mais à cause que parents ont perdu tout moyen yo vinn pas aller à l'école. Dans le pour aller à l'école, gen qui chercher manger, gen qui occuper l'autre petit monde tout, gen qui laguer dans vagabondage dans la rue. Sans c'est pas volonté. Donc vous a fait éducation si nous considérons besoin urgent, femmes actives, ils ont besoin de l'eau régulièrement pour le servir.
et puis ils ont besoin d'espace pour bien. Parce que par rapport à ce que dans le camp, il n'y a pas d'espace pour bien, là-dedans, ils sont obligés de tendre, c'est dans la nuit pour aller faire bien, ça qui est exposé à toutes sortes de dangers, ils viennent plus vulnérables, ils viennent exposés à des cas que ils ont subi dans le camp. Donc, c'est en gros, c'est ça, condition femme avec filles. Du coup, pendant que nous avons parlé de violation de droits femmes actives dans le camp, nous avons tout rappelé nous que mardi prochain, c'est à début 16 jours d'activisme. Des fois, soit plus à bien pour un mois d'activité incluant 16 jours d'activisme, qui c'est une campagne internationale qui fait chaque année depuis l'année 1991 pour dénoncer la violence qui est basée sous sexe et pour défendre les droits femmes actives. L'activité ça a toujours commencé le 25 novembre, mais nous-mêmes nous avons un mois, qui c'est 25 novembre, qui c'est jour international pour élimination violation sous forme active, pour le bout 10 décembre, qui c'est journée internationale droit monde. Chaque année, il est toujours déroulé sur long terme. Thème année ça, c'est tout le monde uni pour mettre fin à la violence digitale. En français, c'est unissons nous pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Les façons plus les mêmes, les remanier, comme ça, on défend les droits de femmes actives et Internet sans violence. Dans la période 7 jours d'activisme, des façons plus, par exemple, rater l'occasion pour y participer à travers ensemble d'activités que vous mettez sous pied. Puisque 7 jours d'activisme, c'est un moment pour réveiller conscience, chercher et prévenir violence, dénoncer les actes de violence, demander protection à la justice et puis bailler espoir pour toute femme active. Collectif Défenseur Plus a profité de cette période-là pour continuer des marches contre violence sous forme défendre droits femmes et former la communauté sur sécurité digitale et respect des droits de l'autre. Dans ça, Collectif Défenseur Plus prévoit comme activité. Nous avons une publication de presse, nous avons une campagne communautaire dans le camp déplacé, dans quelques écoles pour dans quelques quartiers sous violence digitale. Nous avons une conférence sur violence sexuelle et conséquences sous forme active. Nous avons une intervention dans les médias sous thème VBG et sécurité digitale. Nous avons quelques ateliers dans l'école sous thème violence digitale. Notre formation et organisation sous façon pour prévenir et dénoncer les violences sur Internet. Nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux à travers affiches, vidéos, témoignages pour demander si ce à VBG, c'est violence basée sur genre. 10 décembre, dernier jour, nous avons pour diffuser des contenus visuels avec messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Nous avons fait mes activités, on a honoré 5 femmes qui toujours appliquées pour droits de femmes respectées, même dans un moment difficile. Défenseur Plus a demandé plus solidarité, plus engagement, plus protection pour femmes actives et puis respect dans tout espace. Nous avons fini pour nous dire, violence pas douée.